Salut, moi c'est Aaron, je suis un étudiant belge actuellement en deuxième année de médecine à l'université de Cluj, donc en Roumanie, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit retour d'expérience sur ma première année de médecine, si jamais vous êtes intéressé par faire médecine ici, ou si même les études à l'étranger vous intéressent, je pense que c'est toujours cool de savoir un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Donc je vous propose tout de suite qu'on commence avec l'introduction. Et oui, comme vous le savez, en Belgique, il y avait un examen d'entrée qui est maintenant devenu un concours, et cet examen d'entrée, je l'ai échoué. Il faut savoir que l'ARS, lorsqu'on échoue cet examen d'entrée, on doit attendre 5 ans avant de pouvoir le repasser. Et du coup, pour éviter d'attendre ces 5 ans, je me suis renseigné sur les meilleures universités qu'il y avait à l'étranger et j'ai envoyé ma candidature à Cluj où j'ai été admis. Il faut savoir que pour être admis en Roumanie, c'est totalement différent du système belge ou français. Il n'y a pas du tout de concours. Tout se fait sur une candidature à envoyer avec un test psychologique, etc. Et cette candidature est jugée par des jurys qui sont médecins et ils nous donnent une note à notre dossier et ils font un classement à la fin. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année où j'étais admis, il y avait plus ou moins 1500 candidatures, et sur ces 1500 candidatures, ils sélectionnent les 200 meilleurs dossiers. Mais si vous voulez une vidéo plus détaillée sur l'admission ici à Cluj, vous pouvez me le dire en commentaire et je vous la ferai. Donc oui, j'ai été admis à Cluj, et si je fais cette vidéo, c'est non seulement pour vous donner mon retour d'expérience de ma première année de médecine, mais aussi pour vous dire que malgré les barrières que mettent nos pays, c'est possible de faire médecine à l'étranger. Si vous avez l'ambition, le courage et que vous n'avez pas peur de l'inconnu, c'est possible de faire médecine. Vous trouverez forcément votre place, donc ne perdez pas espoir. Donc commençons par le commencement, c'est-à-dire l'après-rentrée. L'après-rentrée, elle a été organisée par la CMC. La CMC, vous allez en entendre beaucoup parler si vous venez ici à Cluj. C'est une association faite par les étudiants et qui est là pour nous simplifier la vie, tout simplement. Elle a été là donc avec des représentants de la CMC pour nous faire visiter l'université, les locaux, même la ville. Donc on s'est vraiment senti entouré et rassuré parce que vraiment quand on arrive dans un nouveau pays, c'est vraiment pas facile. Et donc se sentir aussi entouré et soutenu, c'est vraiment vraiment cool. Et donc après la pré-rentrée vient la rentrée, et à la rentrée on a eu une cérémonie d'accueil avec la doyenne, la vice-doyenne, les représentants de chaque pays. Donc on avait la France, la Belgique, la Turquie, la Suisse, il y avait vraiment pas mal de pays présents. Donc c'était grave cool. Ils nous ont expliqué le système de hiérarchie, donc comment ça se passe, niveau éthique, etc. Franchement, c'était vraiment vraiment cool comme cérémonie d'accueil. On a même eu de la musique roumaine, on a vu une petite présentation des traditions roumaines et tout. Franchement, c'était vraiment top. Donc maintenant, on va s'attaquer aux cours, et pour ceux qui se le demandaient, les cours sont en français. Donc on a 200 places en section française et 200 places en section anglaise. Donc si jamais vous êtes intéressé par la section anglaise, ben voilà. Et donc là, on capte direct qu'on est en médecine parce que les profs commencent directement les chapitres. Et la particularité ici en Roumanie, c'est que les cours magistraux sont obligatoires. Donc on est obligé d'avoir 80% de présence au CM pour pouvoir passer l'examen. Et pour les TP, donc les labos, on est obligé d'avoir 100% de présence. En vrai, je trouve ça vraiment cool parce que niveau pratique, ici, c'est fou. C'est vraiment fou par rapport à la Belgique ou la France, on m'a dit aussi. Tout ce qui est pratique est vraiment incroyable ici parce qu'il nous bourre de pratique. Vraiment pratique, pratique, pratique. Tout ce qu'on voit aux cours magistraux, on l'a d'office en pratique et ça permet vraiment de mieux visualiser la matière et de mieux apprendre aussi. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool. Concernant les cours, je vais vous afficher la liste des cours qu'on a eu en première année de médecine juste ici. Et vous vous le demandez sûrement, mais niveau difficulté, ça donne quoi? Donc là, je vais clôturer un débat. C'est de la médecine. La médecine, ce n'est pas facile. Il faut étudier, il faut se donner les moyens de réussir. Ce n'est pas parce qu'on est en Roumanie que c'est plus facile, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, de préjugés qui disent que en Roumanie, la médecine est donnée, on paye le diplôme, etc. C'est totalement faux. Il y a des rattrapages comme dans toutes les universités. Et voilà, même des gens qui ont fait PACES, qui ont fait de la passe, qui ont fait, comme moi, un an de biomédical, etc., ce n'est vraiment pas simple. C'est de la médecine, c'est compliqué. Il faut être prêt à travailler. Vraiment, il faut être prêt à travailler. Il ne faut pas sous-estimer les cours parce que c'est la Roumanie. Donc vraiment, niveau difficulté, c'est présent. C'est présent, c'est de la médecine. Et voilà. D'ailleurs, concernant les cours qu'on a eus en première année, les plus difficiles, c'était vraiment l'anatomie, la physiologie et la biochimie.
Les autres cours sont difficiles aussi, mais vraiment eux, ils étaient là. C'était vraiment, ouais, faut vraiment s'accrocher, il faut pas être négligent, faut étudier, il y a pas de secret, hein. Et pour vous donner aussi, ce qui est bien en ANAT, voilà, ce qui est bien en ANAT, c'est que, tout ce qu'on voit aux cours magistraux, on le voit en TP sur des cadavres et du coup, pour visualiser l'anatomie, c'est trop bien. On peut manipuler des os. On a eu aussi, un tutorat. Donc maintenant, l'année où je suis arrivé, il y a eu un tutorat qui a été, formé et donc c'est des étudiants des années supérieures qui donnent cours à des étudiants en première année, deuxième, e et cetera et c'est trop bien parce qu'on a des cours supplémentaires si jamais on comprend pas et qu'on est bloqué, on a l'impression de ne pas apprendre, ah bah, on peut aller à ces tutorats et vraiment ça peut vraiment nous sauver une année. Vraiment, c'était trop bien, c'était vraiment trop cool comme idée et ça continue comme ça, donc c'est génial. D'ailleurs, parlons d'un cours que j'ai adoré en première année et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ce cours en Belgique. Donc vraiment, les universités belges, prenez exemple, pitié, parce que c'est vraiment ultra important et je ne comprends pas pourquoi vous mettez pas ça dans le programme. C'est premier secours. Premier secours, on peut littéralement sauver quelqu'un dès la première année, dès le premier semestre. T'arrives en Roumanie, ils te prennent direct, on va dans une branche de l'hôpital qui appartient à l'université et on apprend les gestes de premier secours. On apprend la réanimation cardio-pulmonaire, on apprend à mettre des canules, on apprend la respiration, on peut faire la méthode de Heimlich, on apprend les injections, les prises de sang. Vraiment plein de trucs qui sont utiles et logiques en tant que médecin. Quand on fait médecine, c'est que généralement, on a envie de sauver des gens, sauver des vies. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne met pas premier secours dans les universités belges. Et ça, vraiment, c'est un énorme point pour la Roumanie parce que c'est vraiment trop bien. Ils sont vraiment là, ils sont présents, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour pouvoir sauver quelqu'un dès le début. Et ça, vraiment, je trouve ça vraiment génial. Donc maintenant qu'on a fini de parler des cours, on va parler des examens. Il faut savoir que les examens, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Parce que on n'a pas de blocus, mais on a un mois d'examen. On a un mois d'examen à partir de mi-janvier jusqu'à mi-février et après de mi-juin jusqu'à mi-juillet. C'est vraiment un truc de fou, c'est un vrai marathon. Il faut être vraiment, vraiment prêt psychologiquement parce qu'il faut charbonner. Et les examens commencent direct après la fin du dernier cours, quoi. On n'a même pas une semaine de répit ou quoi. Imaginons le dernier cours, c'est un vendredi. Ben, le lundi, on a les examens qui commencent. Autre particularité des examens en Roumanie, c'est que si on veut passer l'examen écrit, on doit d'abord valider l'examen oral ou de TP. On va prendre le cours d'ANAT pour exemple, et on arrive devant le prof, et là, il va nous dire, voilà, voici un crâne, dis-moi où se situe la fosse ovale, qu'est-ce qui passe comme nerf dedans, le trajet qu'il fait, les innervations, enfin, il y a plein de trucs à dire en anat. Franchement, en anat, on a tout vu. On a vu tête et cou, on a vu les membres supérieurs, inférieurs, l'abdomen, pelvis, le thorax, on a vu toute la vascu, toute la myologie. On a vraiment tout vu. Franchement, on a Nat, l'ostéo, tout ce que tu veux. Là, on est paré. Et cette année, en deuxième, c'est NeuroAnat. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo pour la deuxième année. Mais bref, tout ça pour dire qu'une fois qu'on a validé l'examen oral, on peut accéder à l'examen écrit. Et pour les examens écrits, là, ça se passe sous forme de QCM. Donc ça varie selon les cours, entre 30 à 50 QCM. Et par item, donc un item c'est une question, on a 5 choix multiples, où là ça varie entre une à 4 possibilités de réponses. Donc on peut avoir 3 bonnes réponses dans le choix multiple. Petite particularité pour l'examen de physiologie, où là on avait une partie QCM et une partie questions ouvertes, où on devait avoir minimum 50% au QCM et minimum 50% par question ouverte pour valider la matière. Et je pense que la physio en a traumatisé plus d'un, vu le nombre d'échecs qu'il y avait. Je pense qu'on était plus de 60 ou 70% à rattraper physio, dont moi j'ai rattrapé physio, je l'ai raté, parce que je l'avais trop sous-estimé. Et on en revient au fait que je disais tout à l'heure, c'est que ça reste de la médecine.
il faut étudier, il faut se donner les moyens de réussir et ce n'est pas parce qu'on est en Roumanie que c'est facile. Donc vu qu'on est dans le domaine de rattrapage, parlons des rattrapages. Donc si on rate des examens au premier semestre et au deuxième semestre, on va avoir les rattrapages qui se déroulent à la fin de l'année. Donc là, je pense que notre dernier examen était le 15 juillet. Mais la semaine d'après, on avait le R1. Donc c'est le premier rattrapage où là, on peut avoir parfois deux examens le même jour. Donc, c'est des examens différents, il faut apprendre, il faut réapprendre et surtout mieux apprendre pour pouvoir valider la matière. Et si on échoue encore au premier rattrapage, on a le R2 qui se déroule une semaine après, où là aussi c'est le même principe, il faut valider, sinon on valide pas. Donc pour les gens qui ne valident pas, ici pour pouvoir passer en deuxième année, on doit valider minimum 50 crédits. Ça veut dire qu'on ne peut rater, on ne peut s'autoriser à rater que deux matières. Si on rate trois matières, c'est foutu et on est en année complémentaire. Donc l'année complémentaire, c'est le fait de n'avoir que trois cours sur toute l'année. Donc c'est vraiment horrible, hein, je pense que il faut vraiment bosser quand même parce que ça peut aller vite. Il y a quand même pas mal d'étudiants en année complémentaire, donc faut pas sous-estimer. Et puis voilà. Donc maintenant que les examens sont terminés, on va parler des stages parce que ici en Roumanie, on a la chance de pouvoir faire un mois de stage chaque année et ça c'est trop bien. On doit faire pour valider l'année, on doit faire 140 heures de stage et réussir le stage pour pouvoir passer à l'année supérieure. Et moi, concernant les stages, on peut rentrer dans son pays d'origine ou le faire en Roumanie ou n'importe où en Europe. Et même si on veut le faire en dehors de l'Europe, il me semble qu'on peut demander un papier à la doyenne. C'est une demande spéciale, il me semble. Mais donc tout est possible. Et donc cette année, moi, je devais aller en médecine générale. Donc voilà. Et ça s'est hyper bien passé. J'ai fait mes 140 heures. On doit rendre un rapport de stage. On a une notation, donc on est noté par le maître de stage. Et c'est trop bien parce que vraiment, ils insistent tellement fort sur la pratique ici qu'on est. C'est incroyable. En plus, avec premier cours qu'on a eu, tous les TP qu'on a eu, et surtout la quantité de matière qu'on avait en anat, on se sent vraiment pas débile, quoi. Parce qu'on arrive en stage, on n'a pas l'impression d'être perdu, on sait ce qu'on fait, on sait déjà faire plein de trucs. Les médecins avec qui que j'ai vu pendant cet été, ils étaient vraiment choqués de voir à quel point on avait énormément de pratique ici en Roumanie. Et franchement, ça apporte que une image positive et ça peut que améliorer nos compétences plus tard. Parce que vu qu'on a plus de pratiques qu'en Belgique ou en France, c'est vraiment un avantage considérable et c'est vraiment une qualité incroyable en Roumanie. Franchement, ça, c'est vraiment un truc de fou. Personnellement, je suis vraiment heureux d'être en Roumanie parce que ce soit la qualité des cours, la qualité pratique, le fait qu'ils forcent à ce qu'on ait de la pratique, de la pratique, de la pratique, c'est trop bien. Vraiment, on est directement dans de la médecine, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, et c'est vraiment génial. Donc si je devais conclure cette vidéo par mon expérience, c'est que la première année était une très très bonne expérience. L'université ne m'a absolument pas déçu, que du contraire, j'ai vraiment été ultra surpris par la qualité de l'enseignement, que ce soit le fait d'avoir énormément de pratiques, des stages, les profs qui nous laissent leur poser plein de questions et tout. L'entraide qu'il y a aussi sur la promo, j'en ai pas parlé, mais il y a énormément d'entraide aussi. C'est vraiment trop bien. Vraiment, je ne regrette absolument pas mon choix. Je suis super fier d'être à l'université de Cluj. Et donc voilà, si vraiment votre rêve est de devenir médecin, franchement, foncez, tentez votre chance. Vous n'avez rien à y perdre, que du contraire. Moi, ça m'a apporté tellement de choses, tellement d'expériences, tellement de choses que je n'aurais jamais pensé vivre en Belgique. Des liens des liens de fou. On apprend tellement de choses ici. J'en suis super fier de mon parcours, super fier d'avoir osé me lancer ici en Roumanie. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux vous projeter sur ce que donnait la Roumanie en médecine. J'espère vous avoir aidé aussi. J'aurais vraiment aimé avoir une vidéo comme ça lorsque je me suis inscrit, parce que je savais pas à quoi m'attendre, donc j'espère vraiment vous avoir aidé. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!